c'est Donatella, bienvenue sur ma chaîne Move Essence, le goût de la vie. Les amis, j'espère que vous m'entendrez bien, je suis au bord de mer, je me promène et il y a un peu de vent, frisqué d'ailleurs, et donc du coup j'espère que vous m'entendrez bien. Les amis, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que c'est une vidéo que je qualifierais de vidéo coup de gueule. On va dire ça comme ça. Hein. Je me suis réveillée ce matin, Jeannette était remontée comme un coucou. Voilà, en fait, oui, c'est vrai que je me suis réveillée en ayant cette réflexion à l'esprit, à savoir que je faisais comme un point sur ma vie, un bilan, et je me disais, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Voilà une question qu'elle est bonne. Et je dirais que la plus grande réussite de ma vie, c'est mon gamin, mon petit garçon qui va avoir 9 ans. Et c'est vrai que, quoi qu'il en soit, c'est un enfant qui est formidable, c'est sûr. C'est ma merveille, comme je dis. Mais c'est un être à part entière, qui est là pour, ma foi, faire sa propre vie, réaliser sa propre, son propre parcours, et prendre sa liberté et tracer sa route. Donc si on pense vraiment en termes très égoïstes, entre guillemets, c'est-à-dire si je pense vraiment à moi-même, la question que je me pose c'est qu'ai-je fait de ma vie? Alors vous allez me dire, oui, Donatella, ça c'est l'aube de la cinquantaine, n'est-ce pas, qui te travaille. Et c'est les hormones. Je rigole d'ailleurs, entre parenthèses, je pourrais même en faire un sujet. Il est vrai que ça peut effectivement avoir un impact. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que je découvre, c'est qu'en fait, cette période de la vie est en fait une période où on actualise toutes les problématiques féminines non résolues. Voilà. Donc en clair, tout ce que la féminité a trinqué avant ressurgit à la ménopause, les filles. Eh oui, mesdames. Enfin bon, ça c'est ma réflexion personnelle, mon point de vue, ma façon de voir les choses. On pourrait en reparler, pourquoi pas, dans une autre vidéo. Mais le propos n'est pas là aujourd'hui. En fait, je me disais, oui, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bien sûr, j'ai fait certaines choses, mais quand j'ai commencé en fait à faire mon parcours de développement personnel, qu'on appelle développement personnel, hein, très new age hein, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est vrai que j'étais très ancrée dans la notion de évolution, évolution, l'ascension, pour ceux qui sont un petit peu au fait de ces notions. Et en fait, je me rends compte que, les amis, on n'est pas là pour évoluer, on est là pour vivre. Et que en réalité, l'histoire de l'évolution, pour moi, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas où est l'évolution dans le fait de revenir au point de départ, au point zéro. On est censé, les amis, revenir à notre essence, au point zéro, c'est-à-dire à l'origine. Est-ce que ça, c'est une évolution? Moi, de mon point de vue, j'ai pas l'impression, vous voyez. On revient au point de départ. On est censé revenir à ce qui était juste à la vie en fait. Et à notre origine, alors bien sûr, telle qu'on a été créé par ce qu'on appelle la source divine authentique, originelle, primordiale de toute vie, de l'amour inconditionnel, de la lumière divine originelle. Alors on peut l'appeler Dieu, peu importe, appelez-le comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. On a toujours besoin de mettre des mots, des étiquettes pour finalement comprendre les choses. Mais bon, on est censé revenir à ce qu'on est à l'origine, les amis. Donc cette histoire d'évolution, excusez-moi de vous le dire, mais c'est un leurre. Et voyez-vous, tout ça contribue à alimenter une espèce de mensonge collectif qui nous écarte, qui nous éloigne de qui on est vraiment. Mais qui est-on vraiment? Et c'est là, les amis, une question qui me taraude depuis longtemps. Finalement, une fois toutes les couches d'ego, d'illusions, parce que là, je vous le dis, je suis en pleine désillusion de beaucoup de choses, tant mieux, c'est très dur à vivre. Et les amis, partagez-moi en commentaire
ce que vous en pensez. Comment vous vivez toute cette période justement de désillusion, oui, il n'y a pas d'autre mot. C'est très difficile à vivre parce qu'en fait on s'est construit sur ces illusions, quelles qu'elles soient, éducatives, sociétales, religieuses, politiques, etc. En veux-tu, en voilà. Et en réalité, on s'est écarté de qui on est vraiment. Et du coup aujourd'hui, qui peut dire qui je suis vraiment? Alors je parle là, quand je dis qui je suis, c'est pour chacun. Et en réalité, est-ce qu'il y a une réponse à cette question? La vérité, c'est qu'on est là pour vivre, les amis, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. On est là pour honorer la vie en nous et autour de nous. Ce qu'on nous demande, c'est pas très compliqué en réalité. Et vous voyez la folie furieuse qu'on a créée de toutes pièces. Tout ce système, les amis, est une illusion. Et nous, on est là, eh bien, à le cautionner, à contribuer par notre absence de reliance à nous-mêmes et à la vie. Je parle bien de la vie, les amis, et pas de l'existence. L'existence, pour moi, c'est finalement cette illusion de vie dans ce monde. Et en réalité, la vie, la vraie vie, la grande vie, c'est celle qui nous permet de nous sentir réellement vivants, vibrants, et qui nous permet d'être reliés à tout ce qui est. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner vos retours. Comment voyez-vous tout ça? Comment vivez-vous cette période? Moi, c'est vrai, c'est une période de désillusion, mais en même temps, eh bien, ça me permet de lâcher le maximum. Et comme dirait Bernard, ça faisait longtemps que je ne le citais pas, je lui disais, mais Bernard, il n'y a plus rien qui me motive, rien qui me donne envie. Et il m'a dit, bah, c'est parfait, rien, c'est le début de tout. C'est la porte ouverte vers tout est possible. Et là, les amis, c'est génial. C'est fascinant et en même temps tellement effrayant. Parce qu'en réalité, si on sait exactement ce qu'on est en train de lâcher et d'abandonner, entre autres dans nos illusions, on ne sait pas ce qu'on est censé devenir ou en tout cas qui on est vraiment. Et cette période nous pousse absolument à comprendre que ce qui est urgent et essentiel, c'est de retrouver qui on est véritablement. Et toutes les réponses découleront de la réponse, là, justement, à la question fondamentale, qui suis-je? Les amis, force à vous, c'est pas piqué des vers cette période. Je sais que tout le monde affronte ça du mieux qu'il peut, le vit du mieux qu'il peut. Comme dirait encore Bernard, décidément, il faut vraiment que je l'invite sur ma chaîne. Tu te lèves ce matin et tu te demandes comment sera ma journée. Point. À la ligne. Force à vous les amis. Bonne journée. Je vous partage, si je le peux, le paysage qui, je l'espère, vous apportera un peu de baume au cœur. Le ciel est ici. Vraiment un ciel bleu, azur et la mer. Et vous entendez le vent d'ailleurs. Allez, ciao ciao les amis.